chaque fois que je recevais le repas de l'école, je me servais toujours une double portion, quand personne ne regardait. Je sortais une boîte à lunch préparée à l'avance, et j'y mettais la nourriture en trop. Soudain, 2 filles sont passées, et ont accidentellement renversé ma boîte à lunch. Mon cœur battait très fort, de peur que mon secret soit découvert. Heureusement, les 2 filles n'ont rien dit, et sont parties. Je me suis dépêchée de m'accroupir pour ramasser. Même recouvert de poussière, les restes de nourriture étaient extrêmement précieux pour moi, car c'était le seul repas du soir pour ma sœur et moi. Mes parents étaient morts très tôt, ne laissant que ma sœur et moi pour nous soutenir mutuellement. Le lendemain, j'ai raté le bus scolaire, et j'ai dû courir jusqu'à l'école. Sur le chemin, je suis tombée, mais j'ai ignoré mes blessures, et suis quand même entrée en classe. J'étais malgré tout en retard. L'enseignant était sur le point de me punir sur le champ, quand, à ce moment-là, le premier de la classe est aussi arrivé en retard. Le professeur ne l'a pas réprimandé. Au contraire, il l'a accueilli chaleureusement, et m'a également pardonné. Le premier de la classe était mon voisin de table. Il était très compétitif, et perdait toujours contre moi en mathématiques. Il me demandait sans cesse où je prenais des cours particuliers. Mais je ne répondais jamais. Moi qui avais déjà du mal à manger, je ne pouvais absolument pas payer des cours supplémentaires. Après l'école, je travaillais dans un magasin de proximité, et j'utilisais mes pauses pour étudier. Pendant une pause, la fatigue m'a fait m'endormir sur le comptoir. Quand je me suis réveillée, j'ai vu le garçon me fixer droit dans les yeux. À partir de ce moment-là, le garçon m'a souvent parlé, et m'apportait même du thé au lait avec attention. Il savait que j'avais des difficultés financières, alors il jetait volontairement ses cahiers d'exercice à la poubelle. Après son départ, je récupérais ses cahiers. La couverture était usée, et son nom était imprimé dessus. Je cachais les livres sous mes vêtements. Le lendemain, le garçon a remarqué que j'avais son cahier. Je l'ai rapidement caché, mais il a fait semblant de ne pas le voir. Ensuite, il a posé plus d'une dizaine de nouveaux cahiers d'exercice, tout neufs, devant moi. J'ai pris mon courage pour demander d'en emprunter un, mais il a refusé. Il a simplement dit qu'il irait à la bibliothèque plus tard. J'ai immédiatement compris son allusion, et je l'ai suivi sans hésitation. Ainsi, de cette manière subtile, le garçon a réussi à m'inviter, et notre relation est devenue de plus en plus proche chaque jour.